Salut le dé! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma game de Everyone is John. Hey! Imaginez-vous donc que le soir que Rack est venu, on a fait deux games. On a fait une game de The Final Girl, que je vous ai déjà parlé, mais on a aussi essayé un jeu que j'avais très hâte d'essayer, c'est Everyone is John. Pour vrai, ce jeu-là, les règles sont tellement simples que j'ai fouillé une version plus compliquée, juste question de pouvoir comprendre mieux avant de m'y lancer. Everyone is John a un plot très original, très unique et très simple. En fait, c'est que tout le monde va jouer le même personnage. John, qui a des problèmes de santé mentale. Je dirais dédoublement de personnalité aussi. En fait, le jeu est super simple. Sur votre feuille de personnage, vous allez avoir deux skills. Exemple, tout un athlète et c'est très bien cuisiné. Vous allez avoir 10 points de willpower, mais vous pouvez commencer à 7 puis prendre 3 skills. Ensuite, vous allez choisir une phobie, genre les araignées, puis vos ambitions. C'est là que ça devient le fun. Une ambition de rang 1, on y va quelque chose de simple. Voler une barre de chocolat, licher la face de quelqu'un, manger un hamburger en 3 bouchées ou moins. Ensuite, il y a les rangs numéro 2. Voler un char, licher les pieds de quelqu'un, manger un hamburger en une seule bouchée. Tu sais, là, on vient de tomber sur quelque chose que ça va être un peu plus rough. Puis le dernier niveau, là, on y va quelque chose de 3e rang, c'est quelque chose de nearly impossible. En exemple, il y avait marqué genre voler la tour Eiffel. Puis John, faut savoir que ce gars-là, c'est un gros dormeur. Aussitôt qu'il s'emmerde pendant à peu près 10 minutes, on roule un dé, puis s'il pogne 4, 5 ou 6, c'est un D6, là. S'il pogne 4, 5 ou 6, il s'endort. À chaque fois que John s'endort, se fait mal ou rate un jet, sa personnalité rentre un peu en conflit et là, les joueurs, ça va changer de joueurs qui vont interpréter John. Comment qu'on fait pour savoir ça? Ben, en fait, c'est des simples paris de vos willpower. Les willpower, tout le monde en prend un certain nombre. Là, nous autres, on a mis des dés, puis là, go, on reveal, puis celui qui a parié le plus haut nombre de willpower, ben, c'est lui qui devient John. Et là, le but du John à ce moment-là, c'est de réussir à accomplir une de ses ambitions. Fait que mon John, il part, puis il décide qu'il s'en va dans le centre-ville, parce que son but, lui, à ce moment-là, ça va avoir été fallait qu'il mange des gommes pognées en dessous des bancs de parc. Fait qu'il s'en va, puis là, ben, il se met à fouiller, puis là, je roule un jet, voir si tu trouves une gomme. Faut qu'il roule un 6 pour réussir. Mais si c'est relié à un de ses skills, faut qu'il roule 3 ou plus. Ça y est de même. Fait que là, mon John, il mange la gomme, puis là, ben, il décide qu'il s'en va dans un restaurant, parce que les autres joueurs le savent pas, mais une de ses ambitions à lui, ça va avoir été de se faire à cuisiner dans la cuisine d'un restaurant où il ne travaille pas. Fait qu'il part et embarque dans l'autobus, mais là, ça prend du temps à se rendre là, fait que là, roule un dé, John il s'endort, fait que là, ben, il y a quelqu'un d'autre qui parie, il y a quelqu'un qui prend sa place, puis là, il se réveille, puis là, il est dans l'autobus, puis il sait pas ce qu'il calisse là. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il faut qu'il aille voir des statues de cire au musée, fait qu'il débarque de là, puis il continue. Puis là, ben, je sais pas si fallait jouer de même ou pas, mais moi, quand les joueurs s'endormaient, ou des fois, dans ma tête, je me dis, John doit avoir plus que 3 personnalités. Fait que des fois, il s'endormait dans l'autobus, puis il se réveillait, il était après chauffer un autobus scolaire. Il s'est réveillé, il dormait dans un zoo. Tu sais, je le changeais de place de même. Et là, il est arrivé un moment absolument hilarant où il y a quelqu'un qui s'est réveillé, parce que c'était les choix d'un personnage avant, là, mais il y a quelqu'un qui s'est réveillé, il était dans le lit, tout nu, avec une madame. Fait que là, il est pris un peu de panique, il cherche ses vêtements, il se lève, il fake d'aller aux toilettes, parce que là, elle, fallait qu'elle vole des foulards. Là. Et là, elle cherche des foulards, là, bang, changement de personnalité. C'est le 3e qui se ramasse là, tout nu d'une salle de bain, pour savoir trop ce qu'il fait là. Écoute, on est mort de rire, on a tellement ri, surtout avec la photo du gars que je leur avais montré, que j'avais vu ce flash-là d'un film que j'ai écouté il y a longtemps, que c'était Accepted, le gars qui essaie de faire exploser des trucs avec sa pensée. Là. J'avais dit qu'il ressemblait à ce gars-là, John, puis pour vrai, là, c'était tellement hilarant, on a vraiment beaucoup ri. C'est le genre de jeu que je crois que tu peux te permettre de jouer dans une situation très party. C'est pas le genre de jeu qui te propose de faire vivre une soirée d'horreur et d'aventure. Non, là, on y va avec des concepts bien simples de John, il est un peu fucked up, là, il change de personnalité, puis tout le monde veut des affaires différentes. Fait que là, il se ramasse à sortir du restaurant. Qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais au musée. Ouais, qu'est-ce que je fais dans un musée? Je m'en vais au restaurant. Tu sais, ça... C'est fucking rigolo. Pour vrai, je me trompe pas, il vaut genre 6$ pour 2 feuilles de règles, une feuille de personnage, une feuille de règles, puis ça se joue tout seul. Beaucoup de plaisir que j'ai eu à cette soirée. That's it, le roulé de dés. Je sais pas si ça vous a intéressé ou pas, mais si vous avez, ne serait-ce qu'un petit peu d'intérêt pour ce que j'ai dit, puis que vous avez un groupe d'amis un peu loufoque, là, essayez ça. Je suis pas mal convaincu que vous allez passer une soirée bien drôle. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao, bye!